Ah, bienvenue parmi nous, Merci. Agathe. Donc, on va parler du lien sous-estimé entre la communication et la santé. Oui, parce qu'on parle souvent, à mon avis, de la communication comme d'une soft skill, désolée pour l'anglicisme, mais comme d'une compétence qu'on est amené à pouvoir améliorer. Mais pour moi, la communication, c'est au-delà de ça. C'est vraiment ce qui façonne nos relations, nos décisions, notre manière de voir le monde, ce qui façonne aussi notre santé. Et c'est vraiment une condition qui est essentielle à notre équilibre. Puis j'avais le goût pour ma première chronique, là, au Trio Santé, de démystifier un peu ma profession, l'orthophonie, qui reste très méconnue parmi la population, probablement parce que c'est une profession plus jeune. Par exemple, c'est né vers le milieu des années 50 là, au Québec, donc plus jeune que la médecine. Mais n'empêche pas moins qu'il y a d'énormes listes d'attente, puis on va pas se le cacher, c'est compliqué par les temps qui courent d'accéder à un ou une orthophoniste. Alors, ce que je voulais vous mentionner d'entrée de jeu, c'est que l'un des plus grands prédicteurs de bonheur, de santé et de longévité, c'est nos relations humaines. Et donc, je disais que communiquer, c'est essentiel, puis c'est même aussi essentiel que dormir ou manger. On n'y pense pas forcément parce qu'on la prend souvent pour acquise, notre capacité à communiquer. Puis l'isolement social, on sait à travers les études que ça a des effets comparables au tabagisme, à l'hypertension ou à l'hypercholestérolémie sur notre santé. Et puis il y a même des études qui démontrent que les personnes isolées vont avoir une fonction immunitaire plus faible. Ils vont être plus exposés aussi aux maladies cardiaques, au cancer, au diabète. Aux troubles cognitifs. Aux troubles cognitifs, exactement. Puis il y a même une recherche de Harvard qui est issue de l'étude de cohorte la plus longue jamais réalisée qui a révélé que les relations sociales bienveillantes, c'est vraiment le principal facteur prédictif de bonheur tout au long de la vie. Donc, les personnes qui interagissent pas beaucoup socialement vont être plus souvent malades, plus souvent malheureuses, puis vont vivre moins longtemps, là, autrement dit. Puis souvent, on pense aux personnes âgées quand on pense à l'isolement, mais ça touche vraiment tous les âges, vraiment. les jeunes adultes, les parents débordés. Les ados. Oui, absolument. Puis de la même manière que les gouvernements émettent des recommandations en matière d'activité physique, de nutrition, de sommeil, mais je pense qu'on gagnerait si nos gouvernements pouvaient émettre des directives concernant les relations sociales parce que ça a le potentiel d'améliorer la santé, le bonheur, puis ça nous aiderait aussi à privilégier les relations sociales dans notre vie quotidienne. Donc, c'est pas exagéré de dire que les relations interpersonnelles, c'est pas seulement, je dirais, essentiel à notre bien-être, mais c'est essentiel à notre vie. C'est vraiment un besoin vital. Puis la qualité de ces relations-là, ça passe forcément par la communication. Puis les défis qui sont liés au langage, à la parole, à l'audition, sont souvent plus abstraits pour le commun des mortels que quand on parle de cancer ou de diabète, mais n'empêche pas moins que c'est une personne sur 6 dans la population